Il est 20h, heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Ibrahima Kassori Fofana est condamné à 5 ans de prison ferme au paiement de 2 milliards de francs guinéens d'amende. Il est reconnu coupable des faits de détournement des deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux par la CRIEF. Pour l'action civile, Kassori est condamné à payer 15 milliards de francs guinéens à titre principal et 3 milliards à titre de dommages et intérêts au profit de l'État guinéen. Le verdict est tombé ce jeudi à Conakry. Vous le verrez dans cette édition d'information. Et puis, doté d'un énorme potentiel touristique de par son relief et son paysage dans les 4 régions naturelles du pays, à Kindia précisément, on trouve des sites touristiques attractifs qui sont différents des autres. Cependant, malgré cette générosité de la nature, le secteur peine encore à se développer. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières vient de condamner l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana à 5 ans de prison ferme au paiement de 2 milliards de francs guinéens, au paiement de 15 milliards de francs guinéens à titre principal et 3 milliards à titre de dommages et intérêts au profit de l'État guinéen. Cette décision est saluée par le procureur spécial après la CRIEF. L'avocat de Kassori Fofana a quant à lui relevé appel de la décision rendue contre son client, Ansoubaï Lobaldé. La condamnation de Ibrahima Kassori Fofana est intervenue après avoir été reconnu coupable des faits de détournement des deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux par la Cour de répression des infractions économiques et financières. 5 ans de prison ferme et 2 milliards de francs guinéens d'amende à payer constituent la peine des infractions. Sur l'action civile, l'ancien Premier ministre est condamné au paiement de 15 milliards de francs guinéens à titre principal et de 3 milliards de francs guinéens à titre de dommages et intérêts au profit de l'État guinéen. Une condamnation saluée par Ali Touré, procureur spécial près la CRIEF. Et après plusieurs jours d'audience, vous avez suivi avec nous aujourd'hui la décision de la Chambre de jugement condamnant Ibrahima Kassori Fofana à une peine de 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 2 milliards de francs guinéens. Pour nous, c'est un motif de satisfaction parce qu'il a été reconnu coupable de toutes les infractions pour lesquelles nous l'avons poursuivi, notamment le détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Ce n'est que justice parce que si vous voyez les documents dans lesquels M. Ibrahima Kassori Fofana a fait des signatures, les différents virements bancaires, tout ça, vous comprendrez aisément que la décision de la Chambre de jugement est bien fondée. Il était jusque-là à la clinique pour des besoins de traitement. Nous allons nous adresser au médecin. Si son état ne nécessite plus de soins, nous allons le faire réintégrer à la maison centrale. Ibrahima Kassori Fofana n'a jamais assisté à son procès depuis le début de cette affaire judiciaire. Son avocat, Maître Sidiki Berete, qui a assisté à l'audience de ce jeudi, a relevé appel de la décision. Les 15 milliards, on a démontré que jusqu'à présent, à date, il y a 12 milliards à la Banque centrale. Il y a 3 milliards qui a été sorti par l'actuel ministre de l'Énergie pour faire l'assainissement des hôpitaux. Et si le juge a la force occulte encore de condamner pour le même montant, et la coordinatrice du projet Mamri est poursuivie pour le même montant, je crois le ridicule ne tue pas. Kassori croit à son innocence, donc ce sont des décisions taillées sur mesure. C'est regrettable, on va exercer tous les recours, l'appel, le pourvoi, etc. La force restera à la loi et on croit à la loi. Dans la même décision, le juge Lansana Souma a ordonné la confiscation des comptes bancaires incriminés dans le dossier judiciaire. Ibrahima Kassori Fofana est en détention depuis le 31 mai 2022. Amadou Damaro Camara a bénéficié d'une autorisation sanitaire dans un hôpital spécialisé en Guinée aux frais du Trésor public, une décision saluée par l'avocat de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Pour la partie civile, il n'est pas question de faire payer l'État pour les soins du prévenu. C'est pourquoi des avocats ont interjeté appel de la décision. Ansoubaï Lobaldé.
C'est une décision prise avant l'ouverture des débats proprement dit dans ce procès en appel concernant Amadou Damaro Camara et compagnie. Le président de la Cour d'Aïmara en charge de juger l'affaire accède à la demande longtemps formulée par les avocats du prévenu. Sauf décision contraire, Amadou Damaro Camara est autorisé à se soigner dans un hôpital spécialisé en Guinée aux frais du trésor public. Une décision salutaire aux yeux de maître Lancé III Doumbouya. Et c'est un sentiment de satisfaction et à l'entame de cette procédure, puisque nous n'avons pas souhaité que l'état de santé du président Amadou Damaro Camara se dégrade. Mais malheureusement, c'était une réalité et c'était contre vraiment notre volonté. Mais puisque le traitement, le droit à la santé est un droit sacro-saint, inhérent à toute vie, il est tout à fait normal que les conditions soient créées pour lui permettre d'être dans les conditions physiques et mentales nécessaires pour mieux se défendre. Puisque en matière pénale, vous le savez, il appartient à la personne d'abord poursuivie de se défendre et avant que les avocats ne poursuivent l'assistance. Dans la salle d'audience, l'avocat représentant l'État dans cette affaire a relevé appel de la décision. Maître Amadou Babin Camara dit ne pas accepter que son client paye les soins du prévenu Amadou Damaro Camara. Oui, tout à fait. Nous, comme on l'a dit, on n'est pas opposé à ce que M. Amadou Damaro Camara soit hospitalisé. Mais il ne faudrait pas que ce soit à la charge de l'État. C'est pourquoi nous avons relevé appel de cette décision. Et son hospitalisation ne doit pas être mise à la charge de l'État guinéen. Oui, parce que l'État n'a aucune obligation de prendre un citoyen à sa charge. L'affaire est renvoyée au 20 mars pour la prochaine audience. Amadou Damaro Camara avait été condamné en instance à 4 ans de prison ferme. Éducation dans cette édition d'information fin ce jeudi à Conakry de l'atelier de planification de la mise en œuvre de la formation des enseignants et directeurs d'école sur la période 2025-2026. Les recommandations issues de cet atelier seront mises en pratique pendant les vacances pour former les acteurs du système. Il est prévu la formation de 10 000 enseignants. Compte rendu, Mamatanouba. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation met les bouchées doubles pour aboutir à un système éducatif qualifié afin de rehausser les compétences de tous les acteurs qui interviennent dans le milieu préscolaire et scolaire. À travers son service de la formation continue, le MEPUA vient de clôturer successivement 2 ateliers dédiés aux IRE, aux inspecteurs, directeurs d'école et autres. Si nous voulons avoir de la qualité dans nos salles de classe, il faut forcément que les enseignants soient bien qualifiés. Donc c'est ce qui nous a poussé à organiser ces 2 ateliers-là. Et ça va nous permettre vraiment de planifier, parce que tout ça, il faut planifier à l'avance. La planification est un élément essentiel pour la réussite dans l'atteinte des objectifs fixés. L'Institut de la francophonie pour l'éducation se prépare avec les autres partenaires pour la formation proprement dite qui va commencer dès le mois de juillet. Au terme de ces activités à planifier, nous devons mettre en place tout le dispositif qui va prendre fin en juillet. En juillet 2025, tout le dispositif de formation sera opérationnel et nous allons commencer la formation effective de nos enseignants, des directeurs d'école et des enseignants du préscolaire à partir de juillet 2025. Le représentant de l'Agence française de développement Assimiou Diallo a plaidé auprès du ministère de l'enseignement préuniversitaire pour le maintien du groupe d'enseignants déjà constitué lors de cette formation de 2 jours. Et ce plaidoyer, on souhaite le porter ici et ailleurs. Que cette équipe-là, ce noyau qui est formé, que ce noyau reste pour atteindre les objectifs pour lesquels il a été formé. Pour le conseiller chargé des questions pédagogiques du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Souleymane Sissavané, la planification permettra à l'éducation guinéenne de se réveiller de son sommeil. Cet atelier de planification va permettre aux bénéficiaires, c'est-à-dire de prendre des décisions au niveau de structures déconcentrées pour que nous nous réveillions de notre coma, c'est-à-dire qui freine souvent l'évolution du système éducatif. Rendez-vous est donc pris au mois de juillet pour mettre en application les recommandations issues de cet atelier afin de mieux qualifier les enseignants guinéens.
Notre coup de cœur aujourd'hui nous envoie à Kindia, dans la ville des agrumes, avec ses 55 sites touristiques, attire de plus en plus de visiteurs, notamment les week-ends où l'affluence ne cesse de croître. Mais au-delà de cet engouement, comment faire du tourisme un véritable levier de développement économique pour la région et le pays? Élément de réponse dans ce reportage de Kadija Kaba, Foulema Toucham et Ousmane Kamara. La Guinée possède un énorme potentiel touristique encore sous-exploité. Le pays a notamment servi de décor pour une partie du film Tarzan tourné au célèbre voile de la mariée à Kindia. Depuis plusieurs mois, l'État multiplie les initiatives pour valoriser les 55 sites touristiques répertoriés dans la ville des agrumes dans le cadre d'un programme gouvernemental en cours de déploiement. Par la stratégie et la politique nationale du gouvernement à travers la valorisation de la culture, le tourisme et l'artisanat, aujourd'hui on parvient à parler de Kindia comme étant une destination et comme étant valorisée en matière de tourisme. Ce qui fait aujourd'hui que pendant les week-ends, on reçoit pas mal de monde pour visiter les sites de Tabouna, le lac de Walia, de Samaya, de Béréahori, ainsi de suite. Et aussi le voile de la mariée aujourd'hui qui est vraiment une vision vraiment étatique parce que le président a mis un accent particulier sur la valorisation de ce site. Lorsqu'on te dit que le film de Tarzan a été tourné là-bas, une partie du film de Tarzan a été tournée là-bas, donc ça veut dire que nous avons des potentialités touristique ici qu'on doit vraiment mettre en valeur parce que là maintenant ce n'est même plus pour Kindia mais c'est pour la Guinée. Le secteur du tourisme pourrait jouer un rôle clé dans le développement économique de la Guinée en contribuant à la croissance locale et en générant des opportunités pour les communautés vivant autour des sites touristiques. Pour y parvenir, il est essentiel de structurer et promouvoir ces sites afin d'attirer davantage de visiteurs. La directrice préfectorale de la culture, du tourisme et de l'artisanat de Kindia partage cette vision tout en insistant sur la nécessité d'un travail préparatoire. Mais la stratégie serait de mettre en place les écolodges dans les sites touristiques qui sont vraiment avec plusieurs potentialités, mais tout en impliquant la jeunesse de cette localité ou bien les usagers de cette localité dans la gestion ou dans la réalisation de cette infrastructure. Comme ça, lorsqu'ils se sentent vraiment impliqués là-dedans, ça va non seulement les aider en matière d'infrastructure, mais aussi ça va leur aider à pouvoir faire des activités génératrices de revenus à travers les revenus de ces sites qui sera mis en valeur. À l'instar de Kindia, de nombreuses régions de Guinée abritent des trésors touristiques qui, s'ils sont mis en valeur, pourraient faire du pays une destination incontournable sur la carte du tourisme africain. Sport, l'aventure de Sili féminin s'arrête dès le premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026, opposée au Cap-Vert en double confrontation. L'équipe nationale guinéenne n'a pas réussi à décrocher son ticket pour le second tour. Une élimination qui met en lumière les défis persistants du football féminin en Guinée. Reportage Kadija Kaba et Gerben Mansari. Après un match aller courageux, conclu sur un match nul au Sénégal, le Sili féminin affrontait ce mercredi le Cap-Vert au stade national de Praia pour le match retour. Malheureusement, les joueuses guinéennes sous la direction du coach Kaman Kamara n'ont pas pu s'imposer face à des adversaires plus réalistes. Score final 4-1. Une lourde défaite qui met fin au parcours de l'équipe guinéenne. Moi, je ne suis pas surpris de la défaite de cette formation guinéenne. Déjà, en amont, tout le monde est conscient qu'en Guinée, on n'a rien préparé à la base, on n'a pas un championnat digne de nom. Nos joueuses ne sont pas en jambes, nos joueuses ne sont pas compétitives. Déjà, techniquement et sur le plan tactique, lors du match aller, on les a reçus au Sénégal. L'équipe a pu marquer sur le score de 2-0. Après, on les a rattrapés. Mais si vous avez observé la configuration lors du match aller, tu vas sentir qu'il y a une large différence entre les joueuses guinéennes et les joueuses capverdiennes. Sur le plan tactique, sur le plan physique, sur le plan athlétique, cette formation nous dépassait largement. Seulement, on a eu l'occasion de marquer 2 buts. Et ces 2 buts nous ont fait distraire. On s'est contenté du résultat alors qu'on a oublié le match aller qu'on a joué à domicile, 2 buts partout. Maintenant, le match retour, cette formation capverdienne a tiré les leçons. Elle a pu marquer 4 buts.
En dépit de la détermination visible sur le terrain, le Sili féminin n'a pas trouvé les solutions pour inverser la tendance. Avec un score cumulé de 6-3, les espoirs de qualification pour la CAN 2026 s'envolent pour la Guinée. Maintenant, c'est aux autorités du pays de tirer les leçons. Et les leçons n'ont jamais été tirées concernant le football féminin. On organise les tournois à domicile. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas être aisé pour ces filles qui ont la volonté de pratiquer le football. Mais la volonté seulement est insuffisante pour un athlète. Il faut que l'athlète soit compétitif. Donc, c'est le bon moment. Il faut que les autorités du pays arrivent à penser au football féminin pour que ces filles arrivent à défendre le drapeau guinéen. Cette élimination souligne une fois de plus les failles structurelles du football féminin guinéen. Sans championnat national ni compétition locale solide, il sera difficile pour l'équipe de rivaliser sur la scène continentale. Une situation qui interpelle sur l'avenir et le développement du football féminin en République de Guinée. Sur le continent, la situation au Soudan a été le sujet central des préoccupations du Conseil de sécurité de l'ONU ce mercredi. La situation humanitaire est dégradée à cause de la guerre qui ravage le pays depuis presque 2 ans. Ce conflit armé plonge la moitié du pays dans une insécurité alimentaire aiguë. Récemment, les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR qui se battent contre l'armée soudanaise dirigée par le général Al-Bourham ont déclaré la création d'un gouvernement parallèle. Commentaire Mamatanouba. Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies s'est réuni pour évoquer la guerre au Soudan, alors qu'au même moment, le Programme alimentaire mondial PAM annonce la suspension de ses opérations dans le camp des déplacés de Zamzam, situé à l'ouest du pays. Ce vaste camp qui accueille des réfugiés soudanais est fortement frappé par la famine. Les combats violents suite à l'attaque des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR le 11 février dernier a obligé l'organisation onusienne à rapatrier ses équipes. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a souligné que de toute l'histoire, il n'a jamais dû autant solliciter les pays pour soutenir le Soudan. Pour subvenir aux besoins des 21 millions de Soudanais en 2025, l'organisation doit lever 6 milliards de dollars. Ce montant montre l'aggravation de la situation humanitaire depuis le début des combats en avril 2023. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète de la création sur le papier d'un gouvernement parallèle par les paramilitaires du FSR et leurs alliés il y a quelques jours. Ils craignent une division, voire même une partition du pays. Les pays africains membres du Conseil ont quant à eux exhorté les forces de soutien rapide à préserver l'unité et l'intérêt national. Le Soudan accuse le Kenya d'avoir reconnu ce gouvernement et de violer la charte de l'ONU, c'est que Nairobi a démenti. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur d'autres sites web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux. Kavi Média. Bonsoir.